Oui, il y a beaucoup actuellement de débats, et même d'ailleurs artistiques, autour de ce nouveau concept d'anthropocène, dont l'origine évidemment est géologique. Hein. C'est les gens de la commission de stratigraphie qui vont voir si c'est vraiment une nouvelle époque géologique de l'humanité, et même de la Terre elle-même ou pas, qui consistera à dire que cette humanité nouvelle, alors depuis quelques siècles, a quand même un impact considérable, puisque actuellement on est tellement puissant en tant qu'humanité qu'on est une force tellurique. On est aussi fort que le cycle de l'eau ou le cycle du carbone. Bon, je pense que c'est une hypothèse très fructueuse, pas simplement dans le domaine des sciences naturelles, mais dans le domaine des civilisations, donc des sciences humaines et sociales, sauf que pour le moment, on regarde plutôt ça avec la vision, on peut dire, aval des choses. Notamment, la commission de stratigraphie va regarder si dans les couches géologiques, on pourra avoir un jour, pour les géologues du XXIe siècle, l'impact de l'humanité sur ces couches-là, ou bien leur changement climatique. Mais on regarde toujours l'aval. Je pense que l'anthropocène doit aussi englober, de manière géologique, mais de manière philosophique aussi, l'amont, c'est-à-dire tout ce qu'on extrait actuellement. Comme je vous le disais, 80% de nos richesses réelles, matérielles, sont extraits du sous-sol. Donc là aussi, il y a un effet géologique qui peut être anthropocénique. Et puis d'autre part, on voit bien que ça peut être une bagarre, disons, comme on disait jadis, droite-gauche, hein, parce qu'il peut y avoir une vision libérale, voire même néolibérale de l'anthropocène, qui consisterait à naturaliser une sorte d'ontologie humaine. Oh ben, vous savez, de toute façon, l'homme, c'est un prédateur, hein, donc l'anthropocène, c'est simplement la dernière conséquence, évidemment la plus catastrophique, de cette bagarre pour la vie, un peu comme on a eu la sociobiologie voilà une trentaine d'années. On aurait maintenant l'anthropocène, l'homme est un loup pour l'homme, il est maintenant un loup aussi pour la planète Gaïa et pour l'écosphère, et c'est dans la nature humaine d'être comme ça. Non, il y a bien sûr aussi des rapports, alors c'est plus une vision constructiviste, on peut dire, qui analyse l'émergence de l'anthropocène en même temps, justement, que le constructivisme social, disons, au XIXe siècle, pour résumer de manière un petit peu à la limite de mon intégrité intellectuelle, enfin peu importe. Et donc il faut analyser aussi des causes sociales, de rapports de segments et de classes et d'idéologie. Il y a une bagarre idéologique sur l'anthropocène, mais je pense que, à l'Institut Momentum, dont je fais partie, eh bien, on réfléchit, c'est même une sorte de slogan ou de sous-titre de l'Institut, quelles sont les issues, à la fois au sens anglais et au sens français, de l'anthropocène. Donc je pense que c'est très fructueux, comme ça vient de commencer, disons depuis le début de ce XXIe siècle, il faut en rendre compte dans les aspects multidimensionnels de la culture, aussi bien économique, sociale, mais aussi culturelle au sens de l'imaginaire et même poétique et artistique. Bon vent à l'anthropocène, ça doit être un concept fructueux, il va y avoir plein de bagarres, et c'est ce conflit qui va peut-être faire émerger quelque chose de nouveau dans la culture.